Bonjour, chers étudiants et étudiantes. Dans cette vidéo, on verra comment on détermine la taille d'un échantillon pour estimer une proportion. On utilise l'inégalité de Wien-Intuitive pour déterminer la taille d'un échantillon si on ne connaît pas la loi de la variable considérée. Si la loi de la variable considérée est une loi normale, ou bien la loi de cette variable peut être approchée par une loi normale, dans ce cas-là, on utilise cette loi normale pour déterminer la taille d'un échantillon. On suppose qu'on s'intéresse à estimer la proportion P des individus A observés dans une population finie en utilisant la méthode de sondage ou d'échantillonnage. Pour cela, on tire avec remise un échantillon d'effectif petit n, soit Fn égale à x sur n, la proportion des individus A observés sur l'échantillon. Avec x égale au nombre des individus A observés dans l'échantillon. Et la fréquence, bien la proportion Fn des individus A dans l'échantillon, il est égal au nombre des individus A dans l'échantillon sur le nombre total des individus qui est égal à la taille de l'échantillon. Donc Fn, c'est la proportion dans l'échantillon, et P, c'est la proportion dans la population totale. Par exemple, pour effectuer un contrôle de fabrication sur un ensemble de pièces fabriquées par une machine pendant un mois donné, on veut connaître la proportion des pièces défectueuses fabriquées par cette machine. Donc la population totale, c'est l'ensemble des pièces fabriquées par cette machine pendant un mois donné. D'accord? Donc on s'intéresse à déterminer la proportion, par exemple P, on montre cette proportion par P, c'est la proportion des pièces défectueuses parmi l'ensemble total des pièces fabriquées par cette machine. D'accord, défectueuses. Donc une première méthode consiste à réaliser une étude sur l'ensemble des pièces fabriquées par cette machine. C'est ce qu'on appelle le recensement. Donc on compte chaque pièce fabriquée par cette machine. Donc après on calcule le nombre des pièces défectueuses parmi l'ensemble total des pièces. Et la proportion, c'est le nombre des pièces défectueuses sur le nombre total des pièces. Mais lorsque la taille de la population est très élevée, cette méthode est extrêmement coûteuse. Donc, pour minimiser le coût et le temps consacré pour estimer cette proportion P des pièces défectueuses, il est de préférence d'utiliser la deuxième méthode, c'est la méthode d'échantillonnage ou sondage. En utilisant cette méthode d'échantillonnage, on contrôle seulement une partie qui porte le nom d'un échantillon.
Donc, on extrait un échantillon, bien sûr, un échantillon qui est représentatif. Bien sûr, la taille de l'échantillon, il est très petite par rapport à la taille de la population totale. C'est déjà l'intérêt de cette deuxième méthode sur la durée d'échantillonnage, c'est de minimiser le nombre des pièces à contrôler. Donc sur cet échantillon, puisque la taille est assez petite, on peut déterminer la proportion des pièces défectueuses sur l'échantillon. On note cette proportion sur l'échantillon par F. Donc c'est la proportion des pièces défectueuses sur cet échantillon, qui est égal bien sûr à le nombre des pièces défectueuses sur l'échantillon parmi les pièces de cet échantillon. Alors, quelle doit être la taille de l'échantillon pour que la proportion observée Fn ne s'éloigne pas de la vraie proportion P sur la population totale de plus moins T avec une probabilité de moins 1 moins alpha. Donc, on doit déterminer la taille de l'échantillon Tn telle que la probabilité que la fréquence Fn se trouve dans l'intervalle P moins T et P plus T, elle est supérieure ou égale à 1 moins alpha. Donc avec une probabilité de moins 1 moins alpha, au moins, donc cette probabilité elle est supérieure ou égale à 1 moins alpha. Pour utiliser l'inégalité de bien émettitive, on doit connaître l'espérance de Fn et la variance de Fn. Et puisque l'espérance de Fn est égale à l'espérance du x sur n, qui est égale à l'espérance du x sur n, donc en utilisant la propriété de l'espérance d'une constante fois une variable aléatoire, elle est égale à cette constante fois l'espérance de cette variable aléatoire. Donc grand X c'est une variable aléatoire et petit n c'est une constante. Donc l'espérance du x sur n égale à l'espérance de 1 sur n fois x, qui est égale à la constante 1 sur n fois l'espérance du x. Et la variance de Fn, elle est égale à la variance du x sur n, c'est la variance de la constante 1 sur n fois la variable aléatoire x. Donc je dois utiliser la propriété de la variance d'une constante fois une variable aléatoire. Elle est égale à la constante au carré fois la variance de cette variable aléatoire. Donc la constante ici égale à 1 sur n au carré fois la variance du x. Donc il suffit de connaître la valeur de l'espérance du x et la valeur de la variance du x pour déduire l'espérance de Fn et la variance de Fn. Puisque on tire l'échantillon avec remise dans une population comprenant des individus A aux proportions P et des individus A bas aux proportions 1 moins P,
alors X suit une loi binomiale de paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre d'itérages. Donc, c'est la taille de l'échantillon. On tire combien d'éléments dans notre échantillon. C'est petit n. Et le deuxième paramètre, c'est la proportion, c'est la probabilité de tirer l'individu A. Donc, c'est P, c'est la proportion P. Pour plus de détails sur cette loi binomiale, vous pouvez voir ma vidéo de l'année dernière sur la loi binomiale. Donc, l'espérance de x égale à l'espérance d'une loi binomiale. Il est égal à n fois p. Et la variance du x, il est égal à n fois p fois q. Donc, pour déterminer la taille de l'échantillon, on utilise l'inégalité du bien émettible pour la fréquence Fn. Quel que soit t positif, la probabilité que l'écart entre Fn et son espérance en valeur absolue il est inférieur à cette valeur t, avec une probabilité qui est supérieure ou égale à 1 moins la variance de Fn sur t au carré. Après, je remplace l'espérance et la variance de Fn par sa valeur. Donc, quel que soit t positif, la probabilité que Fn moins l'espérance de Fn il est égal à combien? C'est P moins P. En valeur absolue, il est inférieur à T. Il est supérieur ou égal à 1 moins la variance de Fn, c'est il est égal à combien? C'est P fois Q sur N fois 1 sur T au carré, donc fois T au carré. Donc, on doit déterminer la taille de l'échantillon pour que la probabilité de cet événement soit supérieure ou égale à 1 moins alpha. Et on a, d'après l'inégalité du bien émettible, la probabilité du même événement, il est supérieur ou égal à 1 moins pi q sur n fois t au carré. Donc, il suffit de prendre 1 moins pi fois q sur n fois t au carré. La borne inférieure de cette probabilité soit supérieure ou égale à 1 moins alpha. Donc ensuite, j'essaie de résoudre cette inégalité en fonction de n. D'accord? Donc, on a 1 moins pi fois q sur n fois t au carré est supérieur ou égal à 1 moins alpha. Donc, il suffit de prendre la borne inférieure de cette probabilité supérieure ou égale à 1 moins alpha. D'accord? Pour que la probabilité de Fn moins P en valeur absolue soit inférieure à T, il est supérieur ou égal à 1 moins alpha, implique que pi fois Q sur N fois T au carré. D'accord? Donc ici, je peux simplifier par 1. Ensuite, je peux multiplier par moins 1. Donc, ça signifie que pi q sur n moins t au carré, il est inférieur ou égal à alpha. D'accord? Donc, après, j'essaie de résoudre cette inégalité en fonction de n. Donc, pi fois q, il est inférieur ou égal. Après, je dois multiplier par n fois t au carré. n positif, t au carré positif. Donc, je garde la même inégalité. Donc, il est inférieur ou égal à n fois t au carré fois alpha. Donc, je cherche n, je cherche la taille de l'échantillon n. La valeur de n implique que n, d'accord, il est supérieur ou égal à pi fois q sur t au carré fois alpha. Donc, la taille de l'échantillon n, il doit être supérieur ou égal
à P fois Q sur T au carré fois alpha. Dans le cas, bien sûr, d'itération avec omise. Donc, la taille de l'échantillon, pour estimer une proportion, si on ne connaît pas la loi de la variable aléatoire considérée, n doit être supérieur ou égal à cette valeur P fois Q sur alpha fois T au carré. Donc, bien sûr, on fixe premièrement la précision souhaitée T et le seuil de confiance 1 moins alpha. D'accord? Et ensuite, on passe à la détermination de la taille de l'échantillon. Bien sûr, la taille de l'échantillon N dépend de la précision souhaitée. Plus on souhaite des résultats précis, plus la taille de l'échantillon est grande. Et la taille de l'échantillon dépend aussi du seuil de confiance 1 moins alpha. Par exemple, si 1 moins alpha égale à 0,95, donc c'est 95%. Donc on est sûr à 95% que la vraie valeur P se trouve dans l'intervalle Fn moins T et Fn plus T. Ensuite, je vous présente un exemple d'application. C'est l'exercice de l'examen de la session ordinaire de l'année 2017-2018. Donc, on suppose qu'on a une production de 10 000 pièces fabriquées par une machine. La proportion de pièces défectueuses P est égale à 0,01. Donc, pour vérifier cette affirmation, on prélève avec omise un échantillon dans la production totale, soit Fn, la proportion des pièces défectueuses dans l'échantillon de taille Tn. Donc P, c'est la proportion des pièces défectueuses dans la production totale, et Fn, c'est la proportion observée, c'est la proportion dans l'échantillon de taille Tn. Donc, cette proportion dans la production totale est affirmée à P égale 1%, à 0,01. Et pour vérifier cette affirmation, on prélève avec omise un échantillon de taille Tn. Donc, quelle est l'espérance de Fn? Déjà, on doit déterminer, la loi, l'expression de Fn. Fn, c'est la proportion des pièces défectueuses sur l'échantillon. Donc, il égale le nombre de pièces défectueuses sur l'échantillon sur le nombre total des pièces de l'échantillon. Le nombre total des pièces de l'échantillon, il est égal à la taille de l'échantillon N. Donc, X, c'est le nombre des pièces défectueuses dans l'échantillon. Défectueuses dans l'échantillon. D'accord? Donc, on choisit les pièces avec omise, notre échantillon, les pièces de notre échantillon avec omise. Donc, la loi du X, c'est la loi, donc Fn, je dois justifier ma réponse. Donc, je dois premièrement déterminer la loi du X, choisir mon échantillon avec omise. Donc, X suit la loi binomiale. On choisit et on prélève avec omise notre échantillon. Donc, la loi du X, c'est la loi binomiale. Alors, X suit la loi binomiale de paramètres N et P. Le premier paramètre,
c'est le nombre d'itérages, c'est le nombre des pièces de notre échantillon, c'est N, c'est la taille de l'échantillon, et P, c'est la proportion des pièces défectueuses. Alors, à partir de la loi du X, je peux déduire l'espérance et la variance du X. Donc, l'espérance d'une loi binomiale, c'est N fois P. La variance, donc après, je passe au calcul de la variance. Pour cette question, je dois seulement calculer l'espérance de Fn. Donc, l'espérance du X égale à N fois P. Alors, l'espérance de Fn, elle est égale à l'espérance du X sur N, qui est égale à l'espérance du X sur N, qui est égale à NP sur N, qui est égale à P. Donc, pour la deuxième question, je dois calculer la variance de Fn. Donc, de la même façon, j'ai déjà la loi du X. C'est la loi binomiale du paramètre NP. Alors, la variance d'une loi binomiale est égale à quoi? C'est N fois P fois Q. Alors, la variance de Fn, de la fréquence Fn, est égale à la variance de la variable Fn qui est égale à x sur n, cette fréquence qui est égale à en fonction du x qui est égale à x sur n. Donc, elle est égale à la variance du x sur n au carré. Donc, pour la variance d'une constante fois une variable aléatoire, c'est la constante au carré fois la variance de cette variable aléatoire. Après, je remplace la variance du x par n fois pi fois q. Donc, c'est n fois pi fois q sur n au carré. Donc, elle est égale à égale à p fois q. Après, je peux simplifier par n. Donc, au carré. Donc, c'est p fois q sur n. Donc, ensuite, je passe à la troisième question. Donc, pour cette question, on suppose qu'on accepte une marge d'erreur qui est de plus ou moins 0,05 par rapport à la proportion P avec une probabilité de moins 0,95, que la taille minimale de l'échantillon est égale à combien? La marge d'erreur correspond à la différence entre la fréquence observée, c'est la fréquence de l'échantillon Fn, et la proportion dans la production totale. Il est entre, il est de plus ou moins 0,05. Donc, l'écart entre Fn et P, il est supérieur à moins 0,05 et inférieur à plus 0,05. Avec une probabilité du moins, donc il est supérieur ou égal à 0,95. Donc, l'écart entre la fréquence observée et la fréquence de la production totale appartient à cet intervalle moins 0,05 et 0,05 avec une probabilité de moins 0,95. Donc, la probabilité de cet événement est supérieure ou égale à 0,95. Donc, après, on doit calculer la taille minimale de l'échantillon. Premièrement, on doit utiliser l'inégalité. Donc, ici, on ne connaît pas la loi de Fn. D'accord, on connaît seulement l'espérance et la variance de Fn. La loi du X, c'est la loi binomiale, mais Fn ne suit pas une loi binomiale. On ne connaît pas la loi de Fn. On connaît seulement l'espérance et la variance de Fn. Donc, pour ces raisons-là, on doit utiliser l'inégalité du bien émettitif pour déterminer la taille de l'échantillon. Donc, on va utiliser l'inégalité pour cette fréquence Fn. Donc, l'inégalité, quel que soit T positif, la probabilité pour que Fn moins P en valeur absolue soit inférieur à T, il est
supérieur ou égal à moins la variance de Fn sur T au carré. Donc, bien sûr, ici, je peux prendre T ou bien A ou bien n'importe quelle notation pour cet nombre réel positif. D'accord? A supérieur à 0, donc inférieur ou égal à A, 1 moins la variance de Fn sur A au carré. D'accord? Bien T. Donc, ensuite, on cherche la taille de l'échantillon pour que la probabilité de cet événement soit supérieure ou égale à 0,95. Donc, il suffit de prendre la borne inférieure de l'inégalité de bien émettitive supérieure ou égale à cette valeur 0,95. Alors, il suffit de prendre un moins la variance de Fn sur T au carré supérieur ou égal à 0,95. Implique, je remplace la variance de Fn par sa valeur. J'ai la variance de Fn est égale à quoi? Égale à P fois Q sur N. Donc, c'est 1 moins P fois Q sur N fois T au carré. Il est supérieur ou égal à cette valeur 0,95. Implique que P fois Q sur N fois T au carré, il est inférieur ou égal à 1 moins 0,95. Donc, c'est 0,05. Après, j'essaie de résoudre cette inégalité aux fonctions de N. Donc, P fois Q inférieur ou égal à N fois T au carré fois 0,05 implique que N il est supérieur ou égal à P fois Q sur T au carré fois 0,05 qui égale P, la valeur de P c'est 0,01, Q égale à 1 moins P, donc c'est 1 moins 0,01, donc c'est 0,99 sur T au carré. Donc ici, il suffit de prendre T égale à 0,05, c'est l'écart entre Fn et P. Donc il suffit de prendre 1 moins la variance de Fn sur T au carré supérieur à 0,95 et T égale à 0,05. D'accord? C'est cette valeur. Donc sur 0,05 au carré fois 0,05. Donc on trouve qu'il est égal à 79,2. Donc il fait que la taille de l'échantillon N soit supérieure ou égale à 79,2. Donc la taille minimale de l'échantillon est égale à combien? Donc c'est le premier entier supérieur ou égal à cette valeur. D'accord? Donc N, la taille minimale, est égale à 80. Donc c'est le premier entier supérieur ou égal à cette valeur 79,2. D'accord? Donc ensuite, on passe au cas des tirages sans remise. Donc, de la même façon, on suppose qu'on tire un échantillon, mais dans ce cas-là, sans remise. D'accord? Avec P, c'est la proportion des individus A dans la population totale. Et Fn, c'est cette proportion dans l'échantillon. On s'intéresse à estimer, à déterminer, pour estimer cette proportion P, on veut déterminer la taille de l'échantillon nécessaire pour que la fréquence Fn
se trouve dans l'intervalle P moins T et P plus T avec une probabilité de moins 1 moins alpha. D'accord? Donc ici, je dois déterminer la taille de l'échantillon, n, dire que la probabilité pour que la fréquence Fn se trouve dans l'intervalle P moins T et P plus T avec une probabilité de moins, donc il est supérieur ou égal. Donc cette probabilité est supérieure ou égale à 1 moins alpha. D'accord? Donc dans le cas sans remise, quelle est la loi du X? D'accord? Donc on va utiliser, pour utiliser l'inégalité de biais émettitive pour déterminer la taille de l'échantillon, on doit connaître l'espérance et la variance de Fn. Donc, pour déduire la valeur de l'espérance et la variance de Fn, on doit connaître l'espérance et la variance de cette variable aléatoire x. Donc, à partir, comment on peut déduire l'espérance et la variance du x à partir de la loi du x. Donc, ici, pour x, on peut déduire, ou bien déterminer, pardon, la loi de cette variable aléatoire. X est égal à quoi? Il est égal le nombre. Deux fois, on a là l'événement A. Donc, le nombre de A. D'accord? Dans l'échantillon. Donc, déjà, on suppose qu'on a seulement la possibilité de tirer A ou bien A bas. Donc, on a une expérience de Bernoulli. On refait la même expérience plusieurs fois. On a plusieurs tirages, mais sans remise. Donc, dans ce cas-là, la loi du X, c'est la loi hypergéométrique. Donc, X suit la loi hypergéométrique de paramètres. Donc, pour cette loi hypergéométrique, les paramètres, c'est grand N, c'est la taille de la population, Tn, la taille de l'échantillon, et P, c'est la proportion de A. D'accord? Et pour cette loi hypergéométrique, l'espérance d'une variable aléatoire x qui suit une loi hypergéométrique est égale à l'espérance d'une loi binomiale, c'est petit n fois p, et la variance d'une variable aléatoire x qui suit une loi hypergéométrique, c'est la variance d'une loi binomiale fois le coefficient grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, à partir de l'espérance et la variance du x, on déduit l'espérance et la variance de Fn, de la fréquence Fn. Donc, pour plus de détails sur cette loi hypergéométrique, vous pouvez référer à ma vidéo sur la loi hypergéométrique de l'année dernière. Donc, l'espérance de Fn, c'est l'espérance... Pardon. L'espérance de Fn égale à l'espérance du x sur n, égale à l'espérance d'une variable aléatoire, c'est une constante. Donc, de même pour le cas des tirages sans remise, on calcule l'espérance de Fn en fonction de l'espérance du x en utilisant tout simplement la propriété de l'espérance d'une constante fois une variable aléatoire. Donc, si n fois p sur n, donc égale à p. De même pour la variance de Fn, égale à la variance de x sur n, égale à la variance d'une variable aléatoire x qui suit une loi hypergéométrique. Donc, pour la variance d'une loi hypergéométrique, il est égal à n fois p fois q fois le coefficient n moins n sur n moins p. Pardon, pour la variance, c'est la variance sur la constante au carré. Donc après, on peut simplifier par n. Donc c'est égal, la variance de Fn égale à pi fois q sur n fois n moins 1 sur n moins 1. Ensuite, on passe à l'utilisation
de l'inégalité de bien émettible pour la fréquence Fn. L'inégalité pour Fn, bien émettible pour la variable aléatoire Fn, c'est la suivante. Quel que soit t ou bien A positif, la probabilité que Fn moins l'espérance de Fn est inférieure à t, cette probabilité est supérieure ou égale à 1 moins la variance de Fn sur t au carré. Donc ensuite, je remplace l'espérance de Fn par P, par sa valeur c'est P. La variance par sa valeur c'est P fois Q sur N, N moins 1 sur N moins 1. Donc finalement, je trouve l'inégalité suivante. Donc c'est la probabilité de Fn moins P inférieure strictement à T, elle est supérieure ou égale à 1 moins, pardon ici c'est 1 moins. C'est 1 moins cette valeur. 1 moins la variance de Fn, c'est P fois Q sur N, N moins N sur N moins 1, fois T au carré. D'accord? Donc pour que cette probabilité soit supérieure ou égale à 1 moins alpha, il suffit de prendre la borne inférieure de cette inégalité supérieure ou égale à 1 moins alpha. Donc, pour que la probabilité de Fn moins P inférieur à T soit supérieure ou égale à 1 moins alpha, il se fait de prendre un moins alpha, la borne inférieure de l'inégalité du bien émettible, c'est-à-dire 1 moins P fois Q sur N T au carré fois N moins N sur N moins 1 supérieur ou égal à 1 moins alpha. Donc ensuite, j'essaye de résoudre cette inégalité aux fonctions de la taille de l'échantillon petit n. Donc il suffit de prendre P fois Q sur N fois T au carré fois N moins N sur N moins 1 inférieur ou égal à alpha. Donc, implique que P fois Q fois N moins N est inférieur ou égal à alpha fois N fois T au carré fois N moins 1. Ensuite, j'essaie de résoudre cette inégalité aux fonctions de Tn et je trouve que la taille de l'échantillon N, elle est supérieure ou égale à P fois Q fois grand N sur alpha fois T au carré fois N moins 1 plus P fois Q. Donc, lorsque je choisis mon échantillon sans remise pour estimer une proportion, fait que la taille de l'échantillon petit n soit supérieure ou égale à cette valeur. P fois Q fois grand N sur alpha fois T au carré fois N moins 1 plus P fois Q. Dans le cas sans remise, avec remise, la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à P fois Q sur alpha fois T au carré. Donc la taille de l'échantillon dans le cas des tirages avec remise pour choisir les éléments ou bien les individus de mon échantillon, elle est différente de la taille de l'échantillon dans le cas du choix de l'échantillon sans remise. Donc ensuite on passe à un exemple d'application dans le cas sans remise.
Donc, on suppose qu'on a une population de taille grand N égale à 500 000. La proportion de foyers disposant d'un abonnement Internet est affirmée à P égale 80%. 80% des foyers disposent d'un abonnement Internet. Donc, pour vérifier cette affirmation, on prélève sans remise un échantillon des foyers. On note Fn, la proportion des foyers disposant d'un abonnement Internet dans l'échantillon de taille Tn. Donc, l'espérance de Fn, le choix de l'échantillon, il est sans remise. D'accord? Choisis sans remise notre échantillon. Donc, la loi du X, c'est la loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et P. Et Fn, déjà, la fréquence ou bien la proportion dans l'échantillon. La proportion pour cet exemple 10 foyers disposant d'un abonnement Internet dans l'échantillon, il est égal à X sur N. Donc, la loi du X, c'est la loi H, hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et P. Alors, l'espérance du X égale à N fois P et la variance du X égale à N fois P fois Q. La variance du X égale, la variance c'est N fois P fois Q, c'est la variance d'une loi binomiale fois le coefficient d'exhaustivité grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc ici on cherche à déterminer l'espérance selon l'espérance. Donc à partir de l'espérance du X, je peux déduire l'espérance de Fn. D'accord, c'est l'espérance du X sur N. C'est NP sur N. N fois P sur N, donc égal à P. Donc, de même pour la deuxième question, je déduis la variance déjà du Xn à partir de la loi du X. X, c'est la loi hypergéométrique du paramètre grand N, petit n et P. Donc, la variance du X est égale à la variance des lois hypergéométriques. C'est la variance d'une loi binomiale. C'est petit n fois P fois Q fois grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, la variance de Fn, c'est la variance d'une variable sur une constante, c'est la variance de cette variable aléatoire sur la constante au carré. Donc, après, c'est n fois pi fois q sur n au carré. D'accord? N fois pi fois q sur n au carré fois n moins 1 sur n moins 1. Donc, égal à pi fois q sur petit n fois grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, c'est la variance de la fréquence Fn. Donc, on ne connaît pas la loi de Fn, on connaît seulement la valeur de l'espérance et la variance de Fn. Donc, on passe après à la troisième question. Donc, pour cette question, on doit déterminer la taille de l'échantillon. Si on accepte une marge d'erreur qui est de plus moins 0,01 par rapport à la proportion P avec une probabilité de moins 0,95. Donc, le 0,01, c'est la différence entre la... Pardon. On doit déterminer la taille de l'échantillon. La taille n, telle que la probabilité de Fn moins P, il est entre moins 0,01 et 0,01. Et la probabilité avec une probabilité
2 moins, donc il est supérieur ou égal à 0,95. Donc je dois déterminer n tel que cette probabilité est supérieure ou égale à 0,95. Et d'après l'inégalité du émettitive, pour la variable aléatoire fn, on a, quel que soit t positif, cette probabilité du même événement, fn moins l'espérance, et l'espérance égale à p, il est inférieur à t avec une probabilité de 1 moins la variance de fn sur t au carré. Ce qui implique que soit t positif, la probabilité de fn moins p, je remplace l'espérance par p, par sa valeur p, il est inférieur à t, avec une probabilité qui est supérieure ou égale. La variance de fn, dans le cas sont remises, c'est n fois p fois q, pardon, de fn, pas de x, donc c'est p fois q sur n moins grand n moins petit n, la taille de la population moins la taille de l'échantillon, sur la taille de la population moins 1 fois t au carré. Donc, il suffit de prendre 1 moins alpha. Donc ici 1 moins alpha c'est 0,95. Il suffit de prendre la borne inférieure de cette inégalité de bien émettitive supérieure ou égale à cette valeur 0,95. Donc il suffit de prendre 1 moins p fois q sur n fois t au carré fois n moins n sur n moins 1, grand n moins 1, supérieur ou égal à 0,95. Et t, il est égal à combien? L'écart entre fn et l'espérance de fn est p. Pour cet exemple, en valeur absolue, il est inférieur à 0,01. Donc, cette inégalité est vraie, quel que soit t, je peux prendre n'importe quelle valeur de t, l'égalité reste toujours vraie. Donc, pour cet exemple, je dois prendre t égale à 0,01 et la borne inférieure de cette inégalité supérieure à 0,95. Donc après, j'essaie de résoudre cette inégalité en fonction de n. Donc, par conséquent, petit n, il est supérieur ou égal. Donc, c'est p fois q sur n fois t au carré fois grand n moins petit n sur grand n moins 1. Il est inférieur ou égal à 1 moins 0,95. Donc, c'est 0,05. Et t égale à 0,01. Donc, c'est p fois q fois grand n moins petit n. Donc, fois grand n moins p fois q fois petit n. Il est inférieur ou égal à petit n fois t au carré fois grand n moins 1 fois 0,05.